J'aimerais vous montrer et vous parler, à vous et à nos téléspectatrices et téléspectateurs, d'un homme, un aventurier, Ibn Battuta, qui, il y a des siècles et des siècles, a parcouru la planète jusqu'à votre terre natale, la Chine notamment au XIVe siècle. Slimane Zeguidour nous parle de cet homme, personnage historique impressionnant, Ibn Battuta. Cherchez le savoir partout, jusqu'en Chine s'il le faut. De tous les hadiths dits et maximes attribués au prophète de l'islam, cette exhortation est la plus populaire. Elle a donc pu tout naturellement inspirer le jeune Ibn Battuta, qui deviendra un des plus grands voyageurs de l'histoire, après avoir parcouru à pied, à cheval, à dos de chameau ou en bateau, plus de 120 000 kilomètres, soit tout de même 3 fois le tour du globe. Quand il arrive en Chine en 1346, notre voyageur maghrébin débarque dans un pays chinois, certes, mais dominé par une dynastie mongole, celle des Yuan, fondée par Kubilai Khan, ce conquérant mongol qui avait déjà accueilli 50 ans plus tôt un autre voyageur, le Vénitien Marco Polo. Dans la ville portuaire de Quanzhou, notre voyageur découvre, ravi et incrédule, une très vieille minorité musulmane fondée par des commerçants persans et arabes dès l'époque des premiers califes. Il est ravi aussi de prier dans sa mosquée. Il est dérouté par la découverte de l'usage du papier monnaie, de l'usage de la houille, le charbon tiré des mines. Mais aussi, il est complètement décontenancé de découvrir le souci de la police chinoise de tirer le portrait de tous les voyageurs étrangers de passage. De sorte, dit-il, qu'en cas de recherche de cet étranger, on puisse dupliquer son portrait et le distribuer à tous les postes frontières du pays. Dans cette ville de Quanzhou, qui existe toujours et qui est un port industriel majeur, le musée d'art moderne s'est doté en 2017 d'une statue monumentale d'Ibn Battuta. Dans le récit d'Ibn Battuta sur la Chine, nous découvrons un pays à la fois exotique et familier. Familier parce que c'est un pays où l'État, certes, force le respect de l'étranger, mais c'est une terre où les musulmans locaux se sentent parfaitement chez eux. C'est une terre où le nom chinois de la mosquée veut dire tout simplement le palais ou le temple de la vérité pure.